Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour ma vidéo haul du mois de juin. Alors c'est un haul craquage, clairement c'est un big haul. Je sais pas ce qui s'est passé ce mois-ci, j'ai craqué, mais clairement quand je vous dis craquer, c'est vraiment craqué. Entre Vinted, Sephora, Makeup Revolution, Maki Beauty... Et j'en passe. Le seul site où j'ai pas commandé ce mois-ci, c'est Boozy Shop. Sinon, j'ai commandé partout. Alors, si vous entendez des bruits, c'est parce que j'ai mes fenêtres ouvertes, parce que là, il y a un super bon vent frais. Alors, du coup, si vous entendez du bruit, je suis vraiment désolée, mais c'est les fenêtres. Donc, on va commencer tout de suite parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Le haul du mois de juillet ne sera pas aussi grand que celui-ci, clairement pas, parce que je pense que je vais me calmer un petit peu sur les achats, parce que là, vraiment, on part sur un big haul. Donc on va commencer tout de suite. Alors déjà j'ai déjà un premier panier, en fait j'ai fait par panier. J'ai mis en fait dans des paniers tout ce que j'ai acheté et puis je vais piocher au fur et à mesure. Alors tout d'abord en premier j'ai déjà la palette Bright 2.0 de chez Beauty Bay. Donc celle-ci je vous l'ai fait en crash test sur ma chaîne, si ça vous intéresse je vous laisserai aller voir tout ça. Donc elle se présente comme ceci. Voilà, de toute façon... Si vous voulez plus de détails, le crash test a été fait sur la chaîne. Donc voilà, très jolie palette. Couleur très estivale. En même temps, c'est ce qu'on a besoin en ce moment parce que clairement, voilà, il fait chaud. Un coup il fait chaud, un coup il fait froid, etc. Donc honnêtement, voilà. Mais là, ça me plaît bien qu'il fasse un peu plus frais. Honnêtement, ça me plaît bien parce que là, je suis partie sur une journée où il a fait très chaud. Et c'est pour ça d'ailleurs que mon make-up sera peut-être pas aussi bien que ce que j'ai fait ce matin. Tout simplement parce que j'ai passé une journée hyper chaude aujourd'hui. Et ayant une peau grasse, c'est pas vraiment le top quoi. Ensuite, je me suis acheté de chez Morphe, je me suis acheté la Gilded Desert, donc la 35U, qui se présente comme ceci. Donc c'est une de leurs dernières nouveautés. Celle-ci, je l'ai pas crash testée. Si vous voulez que je le fasse, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Alors dans cette vidéo, vous verrez pas les achats Sephora Gold, tout simplement parce que je vous ai fait un haul qui est déjà sur ma chaîne où je vous présentais tous les achats Sephora Gold que j'ai fait. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse aller voir ça. Donc elle se présente comme ceci. Voilà, le packaging est déjà magnifique. Franchement, c'est magnifique. J'essaye d'aller assez vite parce que vous allez le voir qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Donc j'essaye de me dépêcher d'aller assez vite. Donc si vous voulez un tuto, une vidéo, un crash test, etc. n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire et je vous ferai sans souci une vidéo dessus. Je voulais déjà vous faire une vidéo dessus, donc bon, on verra bien si vous êtes tenté ou pas. Hein, parce que c'est vrai qu'en ce moment, les nouveautés palettes, ça tarde un peu à arriver. Il y a 3 nouveautés palettes qui m'intéressent, donc que j'achèterai, mais bon, ce n'est pas encore sorti. Donc, et pour certaines, on n'a même pas encore les dates de sortie. Ensuite, je me suis acheté une ancienne palette. Je me suis acheté de chez Be Perfect, la Dream Big Manifest. Alors, je ne l'avais pas dans ma collection et c'est quand j'ai regardé une vidéo, donc la vidéo de Clabaldi. Je ne sais pas si je le dis bien. Je suis vraiment désolée si je le prononce mal. Mais son make-up des yeux était juste sublime. Et quand j'ai vu son make-up des yeux, j'ai cherché à savoir avec quoi elle s'était maquillée. Et elle avait écrit en barre d'infos que c'était avec cette palette-ci. Et je me suis dit, il me la faut. J'avais été voir le soir sur Beauty Bay, elle était en promo. Et finalement, je ne l'ai pas commandée le soir même. Je l'ai commandée le lendemain. Et le lendemain, elle n'était plus en promo. Alors voilà, je l'ai payé le prix plein. Hein, mais bon, voilà, franchement, ça va, c'est de la bonne qualité. J'ai été déçue des dernières Be Perfect que j'ai testées. Mais celle-ci, c'est vrai que apparemment, ça reste un incontournable dans la marque. Donc, je me suis dit, pourquoi pas tester. Le packaging est vraiment magnifique. Voilà, c'est vraiment sublime. Alors, j'ai oublié de vous préciser, je vous préciserai quand les choses viennent de Vinted ou quand j'achète sur les sites, tout simplement parce qu'il y a pas mal de choses qui viennent de Vinted aussi. Mais je le précise, sur Vinted, j'achète que des choses complètement neuves. Je n'achète jamais de choses utilisées ou swatchées. J'achète que des choses complètement neuves parce que c'est vrai que je suis assez nareuse en fait. Du coup, c'est juste, voilà, par rapport à moi. Mais si jamais, voilà, vous n'êtes pas nareux, franchement, il y a des super bonnes offres sur Vinted avec des palettes qui ont été utilisées 1 ou 2 fois, mais qu'on ne voit pas que ça a été utilisé. Donc, franchement, n'hésitez pas. Donc, la Dream Big, avec le petit papier. Donc, celle-ci vient de Beauty Bay. Hein. Elle se présente comme ceci.
Voilà. J'avais regardé sur Vinted, mais sur Vinted, je la trouvais pas en neuve en fait. Donc je me suis dit tant pis, ben, je l'ai commandée sur Beauty Bay. Et franchement, elle est trop belle. Les lumineux de cette palette ont l'air juste canon. Je l'ai pas encore testé parce que je vous avoue qu'en ce moment, avec la chaleur qui fait, la pièce, les éclairages, etc., ben, je vous fais des crash tests déjà. Et puis du coup, ça limite les jours où je peux utiliser ce genre de palette. Parce que forcément, ce genre de palette, à moins que vous vouliez une revue. Mais sinon, c'est vrai que c'est pas le genre de palette vers lesquelles je vais me tourner pour faire une vidéo. Tout simplement parce que c'est des anciennes palettes. Donc forcément, je vais pas me tourner là-dessus en fait. Tout simplement pour faire des vidéos. Mais si vous en voulez une, bah écoutez, je peux toujours vous la faire. Hein. Je vous avais fait la vidéo de la glam de chez Natasha Denona, donc je pourrais vous faire celle-ci. Ensuite, je me suis enfin procuré des palettes de la marque Colourpop parce que je n'avais aucune palette de chez Colourpop. Je m'en suis procuré 6 Vinted. Celles-ci viennent de Vinted parce que je ne veux pas commander sur Colourpop parce que je trouve que quand on a les frais de douane, même que c'est calculé au panier, je trouve que ça fait quand même vachement cher. Donc du coup, je ne veux pas les prendre autre part que sur Vinted. Et là, je suis tombée donc sur des personnes qui revendaient des palettes. Donc j'ai eu 2 lots. J'ai eu un lot avec les 2-ci et un lot avec les 4 comme ceci. Et franchement, j'en ai testé une. Et la qualité Colourpop, c'est vrai que j'en entends parler depuis très longtemps. Et je voulais vraiment tester pour voir ce que ça donnait. Alors, excusez-moi si vous entendez vraiment beaucoup de bruit, mais j'ai ma porte en fait qui claque dès qu'il y a du vent et c'est vraiment pas ouf. Donc je suis vraiment désolée. Alors déjà j'ai acheté la Blue Moon qui se présente comme ceci. Ça pareil, hein, c'est pas des palettes sur lesquelles je vais vous faire des revues étant donné que ben, c'est des anciennes palettes. Donc forcément je vais pas vous faire des revues sur ce genre de choses. Voilà. La Blue Moon. Ensuite vous avez la Oni. Voilà, j'ai pu enfin tester la qualité Colourpop et je suis beaucoup trop contente. Voilà, après j'en ai utilisé qu'une sur les 6 pour le moment parce que forcément, là pour le coup, voilà, j'ai acheté beaucoup plus de palettes que ce que je peux utiliser pour le moment parce que, comme je vous ai dit, entre les crash tests, les dimanches où je me maquille pas et puis les jours où il fait trop chaud et où je fais un make-up hyper rapide parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Voilà, il y a certains trucs que je peux pas forcément tester tout de suite. Ensuite, on a la Orange You Glade. Voilà. Celle-ci a même carrément encore le polystyrène. Enfin, le polystyrène, oui, le petit papier. Voilà, elle est magnifique celle-ci. Franchement, celle-ci, je suis grave pressée de me maquiller avec. Ensuite, on a la Miss Bliss. Voilà. On reste dans des teintes orangées, mais avec un petit peu de rose. Assez neutre, assez pastel finalement. Et la dernière, ah non c'est pas la dernière, mais c'est celle que j'ai testée, c'est la Strawberry Shake. Voilà, c'est celle que j'ai testée moi de mon côté. C'est la première Colourpop que j'ai testée, si je dis pas de bêtises c'est celle-là, oui c'est celle-là. Voilà, donc la Strawberry Shake qui est sublime. Franchement celle-ci, dès que je l'ai vue, j'ai eu un énorme coup de cœur. Donc j'ai adoré. Voilà. Ensuite, on a la Main Squeeze, qui est du coup la palette de rouge de Colourpop. Alors, j'attendais de tester un petit peu la qualité Colourpop pour potentiellement en prendre d'autres sur Vinted. Parce que j'ai vu des personnes qui en vendaient, vendaient des lots de 2 en fait, mais de collaboration. Pas les petites 9 arts, j'en ai vu qui vendaient des collaborations. Mais j'attendais de tester la qualité parce que je me suis dit, déjà là, j'ai pris un risque, j'en ai pris 6 d'un coup. C'est un risque quand même, je me suis dit si j'aime pas, ça va pas le faire. Ensuite, palette que je voulais depuis très longtemps parce que c'était une édition limitée que je n'avais jamais pu choper parce que à ce moment-là, quand elle était sortie, je ne collectionnais pas le make-up. Donc je n'ai jamais pu réellement tester. C'est la Book of Magic de chez Beauty Bay. Celle-ci forcément Vinted. Le seul truc qui est dommage, c'est que je n'ai pas eu le carton autour. Mais honnêtement, je vais vous dire, je l'ai payé 30 €. Et voilà, franchement, je la voulais tellement dans ma collection que je suis tellement contente de l'avoir. Elle est totalement neuve en plus, donc franchement, voilà la Book of Magic. Je suis trop contente de l'avoir. Je ne l'ai pas encore testée, mais je suis trop contente. Franchement, je suis vraiment trop contente. Parce que c'est le genre de palette des éditions limitées. En fait, vous allez voir que ce mois-ci, j'ai acheté beaucoup d'éditions limitées qui étaient sur Vinted. Parce qu'en fait, moi, je collectionne le make-up depuis
Bah, depuis le début de ma chaîne. Ça fait réellement depuis le début de ma chaîne que je fais des commandes tous les mois. Donc là, ça fait 1 an au mois de juillet. Et du coup, ça fait 1 an réellement que je collectionne le make-up. Et c'est vrai qu'il y a des éditions limitées comme ça, par exemple, que j'aurais grave voulu choper au moment où c'est sorti. Et finalement, j'ai jamais pu les choper. Donc j'étais grave dégoûtée. Et finalement, ben, je suis trop contente de l'avoir. Elle est vraiment, vraiment magnifique. Et c'est vrai que toutes les vidéos collection de palettes que je regarde, parce que c'est les vidéos principales que je regarde, parce que j'adore voir la collection de palettes des gens, et ben c'est vrai que cette palette-ci ressort tout le temps dans la catégorie Beauty Bay, donc je suis trop contente. Pareil, hein, vous n'aurez pas forcément de crash test parce que c'est des anciennes palettes, mais bon. Là, c'était plus pour mon âme de collectionneuse à moi, on va dire. J'ai peur que tout tombe là où je les ai mis, mais bon. Attendez, je vais essayer... Vous allez me voir peut-être... Ouhou, tout tombe. Attendez, parce que là, tout est en train de tomber. Donc, si vous me voyez un peu moins, je suis désolée. Mais voilà, tout était en train de tomber. Et celle-là tombe aussi. Vous avez vu le sursaut que j'ai eu? Voilà. Ensuite, je me suis pris... Alors, par contre, attendez, parce que... Je me suis pris les 2 palettes MAC en collaboration avec Stranger Things. Alors, vous en avez vu une des 2. Donc déjà je me suis pris la Hawkins Class of 1986. C'est celle-ci que je vous ai fait en crash test. Donc le crash test est sur ma chaîne. Voilà. Là c'est clairement parce que ça m'a happé. Et d'ailleurs à l'heure où je vous parle, moi on est jeudi et le reste de la saison 4 sort demain. Donc clairement demain soir ça va être que Stranger Things honnêtement. Mais je suis trop pressée de savoir la suite d'ailleurs. Super belle palette avec une référence comme je vous l'ai dit mais je vous ai pas spoilé. Super jolie palette. Franchement elle est vraiment vraiment très très jolie. Il y a des super belles couleurs à l'intérieur. Donc franchement j'aime beaucoup. Après j'ai eu un peu les yeux qui coulaient la journée où je l'ai utilisé. Parce que forcément je l'ai utilisé qu'une fois pour le crash test pour l'instant. Alors je sais pas si ça vient de la palette ou si ça vient que mes yeux étaient déjà assez sensibles à ce moment là. Et que du coup ben... Voilà, j'avais les yeux vachement sensibles, mais c'est vrai que ben j'ai un peu pleuré pendant la journée. Et ensuite, j'ai la The Void Eye Palette que je n'ai pas encore utilisée. Si vous voulez le crash test, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Comme d'habitude, c'est celle-ci. Et celle-ci, c'est Luna Fight Back, je crois, si je dis pas de bêtises sur son pseudo, qui l'a testée et elle l'a pas trop aimé. Voilà, il y a vraiment beaucoup de vent. Elle l'a pas trop aimé et du coup, ben, je sais pas. On va dire que j'ai envie de la tester, mais j'ai un petit peu peur. Donc voilà. D'ailleurs, quand je vous avais fait la vidéo sur la première, je vous avais dit qu'il y avait un écart de prix entre celle-là et l'autre. Et finalement, quand j'ai eu fini ma vidéo, j'ai regardé sur le site de Sephora et finalement l'écart a été enlevé. Les deux sont à 48 €. Donc, j'ai pu profiter de l'écart de prix parce ils ont quand même augmenté du coup de 26 €. J'ai quand même gagné 26 € sur la palette, ce qui n'est pas négligeable, on est d'accord. Vu déjà tout ce que j'ai acheté ce mois-ci, c'est pas négligeable. Donc franchement, ouais. Parce que oui, sur Vinted, certes, j'achète beaucoup sur Vinted, mais j'ai quand même des coffrets tout à l'heure que je vais vous montrer qui me sont revenus à 150 €, 70 € et j'en passe. Donc voilà, j'ai quand même beaucoup dépensé, hein. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite, maintenant que j'y pense, si je fais pas tout tomber, parce que j'ai un autre carton ici, voilà. Avec, j'avais reçu une box Sephora, donc c'était un cadeau, des 50 €, je crois, des 50 ou 60 € d'achat dans la marque MAC. Vous aviez une petite box Sephora offerte. Et du coup, à l'intérieur, vous avez le petit cadeau. Hop. Je l'avais pas enlevé de la box encore. Vous avez la petite pochette Sephora Love MAC, que j'adore, que je vais garder. Hein. C'est des petits objets que moi j'aime bien garder en décoration ou quoi que ce soit. Et tenez-vous prêts pour les cadeaux, parce que quand je l'ai ouvert, j'étais très étonnée. Déjà, vous avez un gros pinceau highlighter de chez MAC. Voilà, concrètement, un gros pinceau highlighter. Bon là, il est un peu tordu parce qu'il est resté dedans, mais... C'est le 240S de chez MAC. Voilà, donc concrètement, c'est un super bon pinceau. Ensuite, vous avez un mini rouge à lèvres, toujours de chez MAC, qui est c'est les satins et c'est le 824 Twig. Donc c'est un tout mini rouge à lèvres, comme ceux qu'on a eu dans les cadeaux gold.
Voilà pour la teinte. C'est une teinte assez neutre. Du coup, je vais pouvoir tester une teinte neutre et une teinte rouge dans les rouges à lèvres MAC. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Hop, attendez. Hop. Et ensuite, le dernier cadeau. Clairement, ça, c'est beaucoup trop bien. Un highlighter full size de chez MAC. Franchement, en tant que cadeau, c'est juste trop bien. Donc c'est le double gleam. Hop. C'est celui-ci. Et j'ai regardé, je crois qu'il coûte 40 € à l'unité déjà, hein, ces petits highlighters. Hein. Il se présente comme ceci. Je suis trop contente parce que c'est une teinte qui est pas trop foncée. C'est une teinte que je vais pouvoir mettre. Donc je suis contente. Et du coup, voilà comment il se présente. Voilà, il a des super beaux reflets. Donc franchement, je suis super pressée de l'utiliser. Et franchement, trop contente de ces cadeaux. Je trouve que c'est des super bons cadeaux. Donc voilà pour ça. Ensuite, je me suis enfin acheté la Love Palette de Natasha Denona. Celle-ci, je l'ai achetée sur le site de Look Fantastic. Et d'ailleurs, j'ai été dégoûtée parce que 2 jours après, elle était en promo. Moi, je l'ai payée 70 €. Au lieu de 70 €, elle était à 58 €. Donc concrètement, j'étais un petit peu dégoûtée, mais bon, voilà. Je me suis dit, je vais l'acheter. Il y a une fille sur Vinted qui la revendait 70 €, mais avec les pannes complètement creusées. On voyait les pannes. Je me suis dit, mais elle a un problème, elle est complètement folle, quoi. Donc, la Love Palette de Natasha Denona. Celle-ci, pareil, c'est une ancienne palette, donc je pense pas que je vais vous faire de revue dessus. Je l'ai pas encore essayé. En général, il y a beaucoup de choses que j'attends de vous faire les hauls, etc. Et puis, il fallait que je fasse les photos, les TikTok, etc. Je fais beaucoup de choses à côté de mes vidéos. J'ai Instagram, j'ai TikTok où je publie les hauls, etc. Enfin, oui, où je publie les hauls. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup de choses à côté aussi. Et puis, forcément, la pièce, comme c'est une pièce, ça se range tous les jours. La poussière tous les jours. Avec la chaleur, en ce moment, j'ai les fenêtres ouvertes tous les jours. Donc, la poussière, c'est clairement même 2 fois par jour. Donc, franchement, honnêtement, j'ai beaucoup de choses à faire. Mais elle est magnifique. Cette palette-ci, je l'avais vue dans une vidéo collection de palettes aussi. Et je l'avais trouvée magnifique. Et je me suis dit, bah, tu sais quoi, tu te la prendras. Mais je pensais pas me la prendre, en fait, ce mois-ci. Hein, parce que clairement... Voilà, Natasha Denona, ça fait partie de ces marques-ci qui sont quand même assez chères. Donc forcément, on peut pas s'acheter ça tout le temps. Mais là, j'ai pu me le permettre. Donc j'étais super contente. Et j'ai trop hâte de tester parce que les couleurs rosées comme ça, vous voyez ce que j'ai aujourd'hui. Donc voilà, d'ailleurs, le make-up que j'ai aujourd'hui, c'est le make-up que vous avez vu dans la vidéo... dans la vidéo de vendredi. Oui, dans la vidéo de vendredi parce que du coup, je filme le même jour aujourd'hui. J'ai juste changé de haut parce que j'avais envie de changer de haut. J'aime pas avoir 2 fois le même haut dans une vidéo. Voilà. Hop. Ensuite, je me suis acheté... Alors, celle-ci, je crois que je vous les ai montrées dans mon ancien haul. Si je dis pas de bêtises. Oui. En fait, je me suis trompée. C'est les palettes Kylie Jenner. Je vous les ai déjà montrées dans mon dernier haul. Du coup, voilà. Je vais pas vous les remontrer, désolée. Ensuite, je me suis pris la nouvelle palette de chez Nocibé, la Gentil Cotton, j'allais dire, en collaboration avec Gentil Cotton. Donc, c'est une palette que je vous ai fait la revue aussi. Elle est sur ma chaîne, hein, donc je vous invite à aller la voir. Super beau packaging. De toute façon, si vous voulez plus de détails sur les palettes, à moins, comme je vous dis, de toute façon, en général, quand je fais les hauts, je vous précise ce qui a été fait en crash test et ce qui n'a pas été fait. Ça a été fait, donc si vous voulez plus de détails, je vous laisserai aller voir. Et du coup, la Color Story se présente comme ceci. Oui, j'ai gardé le papier, je garde tous les papiers de protection. Voilà. Elle est très jolie, hein. Franchement, cette palette est vraiment très jolie. Donc je vous la conseille de toute façon. Voilà, hein, vous avez eu le crash test. Donc voilà. Ensuite, sur Vinted, je me suis acheté la palette Nocibé, la Pine Spring. Parce que celle-ci, pareil, c'était une édition limitée de Nocibé que je n'avais jamais eue. Et elle était trop belle. Franchement, je l'ai vue sur Nocibé, les gens la revendaient vraiment pas cher du tout. Et je me suis dit, bon, tu sais quoi, prends-la, quoi. Hein. Donc, elle se présente comme ceci. Voilà. Hop. Super beau packaging. Les palettes Nocibé, je vous l'ai dit dans ma vidéo Nocibé, mais elles me font beaucoup penser aux palettes Anastasia en termes de packaging. Mais ça, voilà, si vous avez vu ma vidéo, vous le savez. Et du coup, j'ai le petit pinceau encore sous protection.
Et les teintes sont comme ceci. Et pour l'été, je trouve que c'est vachement joli. Pour cet été, ça va être sublime. Ce farci a l'air magnifique. C'est une palette qui n'a pas encore été testée. Comme je vous le dis, voilà, je peux pas tout tester. Vous voyez bien que ça a été le mois des palettes. Clairement, ça a été le mois des palettes. Ce mois-ci, ouais, ça a été le mois des palettes et des coffrets. Ensuite, dans ma boîte, est-ce qu'il me reste des choses? Oui, il m'en reste 2. Et je crois que c'est tout. Oui, et du coup, la boîte, on va pouvoir... Ça va faire du bruit. Non, ça va pas trop faire de bruit. J'ai enfin trouvé sur Vinted à un prix raisonnable la palette de Sephora X Sananas. C'est la 1, je crois. J'ai la 2 aussi que j'avais aussi acheté sur Vinted, mais celle-ci est beaucoup plus compliquée à trouver à un prix raisonnable. Ces palettes-ci sur Vinted vont jusqu'à 90 €. Je n'avais pas envie de mettre 90 € dans une palette Sephora comme ça. Enfin, voilà, je voulais cette édition limitée, mais pas 80 €. Et finalement, j'ai trouvé une femme super gentille qui m'a fait un prix sur la palette en plus de ça. Donc, franchement, j'ai été trop contente. Elle se présente comme ceci. Celle-ci, je ne l'ai pas utilisée et je vous ferai pas de revue sur cette palette parce que c'est une très ancienne palette. Et honnêtement, voilà, je ne vous ferai pas du tout de revue là-dessus. À moins que vous me le demandiez, pardon. Mais sinon, je ne ferai pas de vidéo dessus. On a encore le papier de protection. Et du coup, les teintes sont comme ceci. Je pense que vous la connaissez. C'est celle qui a été le plus appréciée, je crois, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est celle qui a été le plus appréciée des deux. Et je comprends pourquoi, parce que ce rose-ci... Moi, vous savez que les roses, les violets, c'est vraiment mes couleurs favorites. Le rose et violet, c'est vraiment les couleurs sur lesquelles je craque le plus. Dès que je vois une palette rose-violette, obligée, je la prends. Donc, clairement, j'aime beaucoup trop. J'aime vraiment beaucoup trop. Donc, j'ai pris celle-ci à tester. Hein, comme la plupart des choses que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est du à tester hein, concrètement parce qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai absolument pas testées. Hein. Et ensuite, je me suis pris la collection Coca-Cola de Make Up Revolution. Au fur et à mesure que je vous présente les choses du haul, vous allez voir le reste de la collection au fur et à mesure, tout simplement. Voilà, donc Coca-Cola, que je trouve juste trop jolie. Hop. La palette se présente comme ceci, il y a écrit Coca-Cola ici. Voilà. Si vous voulez une vidéo sur la collection, n'hésitez pas à me le dire. Donc voilà la palette. Il n'y a que des fards irisés à l'intérieur. Alors ça, j'ai trouvé un petit peu dommage. Parce que moi, j'aime bien avoir au moins quelques fards mat pour structurer mon make-up. Et c'est vrai que là, du coup, il n'y a que des fards irisés. Donc c'est pas trop ce que j'aime. Donc voilà. Donc voilà pour cette petite palette. On a déjà fini un gros morceau, hein. Franchement, bon, on est déjà à 23 minutes, mais on a déjà fini un gros morceau de cette vidéo. Maintenant, je pense que je vais passer au coffret parce que c'est le deuxième gros morceau de cette vidéo. Donc je pense que je vais passer au coffret. Alors, je me suis déjà pris le coffret sur Vinted, hein. Christmas Cookie House Party de chez Too Faced. C'est des coffrets de Noël. J'aime trop. Franchement, je suis trop fan. Je l'ai payé 70 €. Donc oui, je l'ai pas payé. Je l'ai payé quand même assez cher. Mais c'est une édition limitée qui se trouve plus. Donc voilà, j'ai été faible. Dedans, vous avez du coup la petite base à paupières. C'est la Shadow Insurance de Too Faced. Tout simplement. Voilà. Et vous avez un petit melted matte. Attendez, parce que du coup, c'est un peu compliqué. Il est coincé, le petit rouge à lèvres. Hop. Un petit melted matte comme ceci, avec les pains d'épices, que je trouve magnifique. Voilà. Et ensuite, du coup, à l'intérieur, vous avez l'intérieur du coffret. Hop. Qui se présente comme ceci. Donc, c'est une maison de pain d'épices, tout simplement. Je suis trop contente de l'avoir acheté. Mais c'est vrai que ça a été un gros achat. Hein. Cet achat-là, ça a été un vraiment gros achat que j'ai fait. Voilà donc le toit de la maison. Et en fait, j'ai craqué sur ce coffret et sur l'autre Too Faced que je vous présente après. À cause de mon ange, donc de la chaîne Mon Ange, tout simplement. Parce qu'elle a fait une vidéo collection de palettes et elle a montré les palettes de ce coffret. Je me suis dit, mais il me le faut ce coffret. Donc j'ai craqué à cause d'elle. Voilà. Donc là, vous avez la palette pour le teint. Voilà, avec blush, bronzer, highlighter. Voilà, palette pour le teint classique, j'ai envie de vous dire. Voilà. Ensuite, vous avez la maison. Voilà.
Hop, donc le devant de la maison. Voilà. J'ai failli la faire tomber. La palette, je la trouve très jolie. Franchement, je la trouve vraiment, vraiment très, très belle. Voilà la palette. C'est des très, très, très anciens coffrets. Donc pareil, hein, ça, c'est pas des choses que je vais vous faire en revue concrètement parce que ça date d'il y a très, 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 très longtemps. Donc concrètement, voilà. Mais c'est des choses que j'avais envie d'avoir dans ma collection et que maintenant, je suis très fière d'avoir dans ma collection. Parce que c'est des éditions limitées, vous savez, qui vous font rêver. Vous vous dites, ah, j'achèterai ça plus tard, j'achèterai ça plus tard. Et finalement, c'est des choses qu'on n'achète jamais, en fait. Et vous avez la porte qui est d'ailleurs aimantée avec le devant de la maison. Vous voyez, c'est aimanté. Donc, c'est trop sympa. Voilà. Et du coup, la petite porte avec le petit monsieur en pain d'épices. Voilà. Et du coup, là, vous avez 2 fards mat. Et là, vous avez des paillettes pressées. Et ça va être trop sympa pour faire des petits looks hyper pailletés. Franchement, ça va être trop, trop sympa. Donc, voilà pour ça. Et du coup, à l'intérieur, vous avez un mini Better Than Sex. Mais clairement, j'en ai tellement des mini Better Than Sex actuellement. J'en ai compté, j'en ai 7 des mini. Hein. Donc, concrètement, voilà, c'est pas un mini que je vais ouvrir maintenant. Donc, voilà. De toute façon, ça reste dans le coffret. Hein. Ça, c'est des paillettes que je laisse en coffret parce que si j'ai acheté le coffret, c'est pas pour rien. Hein. Voilà. Ensuite, le deuxième coffret Too Faced où j'ai craqué à cause de mon ange, c'est celui-ci. C'est le coffret Under the Christmas Tree. Voilà, qui se présente comme ceci, qui est magnifique avec un sapin. Et celui-ci, par contre, la boîte et tout ça, je le trouve sublime. Franchement, c'est un super bel objet de déco. Moi, dans ma pièce, je ne laisse pas le soleil rentrer. Là, en période d'été, le soir, j'aère. Parce que du coup, le soir, j'ouvre pour que la pièce puisse aérer, qu'il y ait un petit peu de lumière. Ou alors les jours où il n'y a pas de soleil. Mais sinon, je ne laisse pas le soleil rentrer dans la pièce. Tout simplement parce que le soleil fait que les coffrets comme ça ou même les packaging de palettes changent de couleur. Et ça, je veux pas parce que j'ai des éditions limitées comme ce genre de coffret que j'ai envie de garder vraiment intact. Donc c'est le genre de choses que je fais très très attention en règle générale. Voilà. Et du coup, on l'ouvre comme ceci, si j'arrive à l'ouvrir. On l'ouvre par là et du coup, ça se présente comme ça. C'est un petit sapin de Noël, trop trop mignon. Franchement, c'est trop chou. Hop, oui, sur Vinted, j'achète tout et n'importe quoi. Je suis vraiment la bonne cliente. Donc, encore un mini Better Than Sex. C'est pour ça que je vous dis que j'en ai trop. Alors, le haut du sapin se présente comme ceci. Voilà. C'est une palette pour le teint. Vous avez bronzer, blush, highlighter toujours. Voilà. Je trouve les palettes vraiment magnifiques. Hein. Franchement, je trouve que c'est des très très jolies palettes. Ensuite, vous avez le milieu du sapin. Voilà, qui se présente comme ceci. Là, c'est une palette pour les yeux avec de très très jolis fards. Voilà. Pareil, hein, je vous ferai pas de crash test hein, là-dessus parce que forcément, c'est très ancien. Hein, donc, voilà. Et le bas du sapin avec le petit détail ici. Bah là, j'ai la date, je crois, non ? Non, j'ai pas la date. Si, 2018. Donc, ça date. Hein. Et ici, avec un petit rosé, un argenté, un violet. Mais pépite. Franchement, j'ai tellement hâte de tester. Ah, je suis trop fan de mes achats de ce mois-ci, je vous jure. Je suis beaucoup trop fan. Franchement, il y a même encore le petit sachet d'humidité en dessous du coffret pour pas que ça prenne l'humidité. Donc, c'est beaucoup trop bien. Voilà pour ce petit coffret Too Faced. Et là, on part sur 2 énormes coffrets. Je vais carrément même me reculer parce qu'on part sur 2 énormes coffrets. Donc, on part déjà en premier sur le coffret presse de la collection Too Femme. Voilà. Je l'ai payé 150 €. 160 avec les frais de port. Donc, concrètement, ça a été... je crois le plus gros achat de ce haul, c'est vraiment ce coffret-là. Parce qu'on est à 160 € avec les frais de port. Voilà, clairement, je le voulais trop. Il est magnifique, il est trop trop beau. Et du coup, quand vous l'ouvrez, hop, vous avez le coffret presse en fait, tout simplement. Et cet achat, mais j'en suis juste trop fan. Je l'aime beaucoup trop. Je suis beaucoup trop fan de ça.
Bien sûr, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Mais je sais pas comment je vais m'organiser. Je vais le laisser là. J'ai peur qu'il tombe un peu. C'est pas très stable. Déjà à l'intérieur, vous avez... Excusez-moi si vous me voyez un peu dans des champs un peu chelou. Mais c'est un peu... Voilà, je suis obligée de tout enlever. Déjà, vous avez les deux mascaras Better Than Sex. Donc, vous avez déjà le Better Than Sex classique et le Better Than Sex waterproof. Donc, c'est pour ça que je vous dis que j'ai déjà 7 mini, donc plus le grand. J'ai des mascaras Too Faced pendant un long moment, à mon avis. Ensuite, dedans, vous aviez le blush que je voulais m'acheter depuis un petit moment, que je l'avais jamais fait parce que... Voilà, je mets pas autant d'argent dans un blush. Ça me dérange pas de mettre beaucoup d'argent dans une palette parce que c'est mon produit make-up préféré. Mais c'est vrai qu'en général, les blushs, je mets beaucoup moins d'argent dedans. Donc voilà. Mais voilà, pour ce petit blush, il est sublime. Franchement, il est trop beau. Je ne l'ai pas encore utilisé parce que j'ai pas envie d'utiliser cette beauté. Mais il est magnifique. Il est beaucoup trop beau. Ensuite, vous avez la palette que j'avais déjà. Mais je vous rassure, hein, elle n'est pas restée dans ma collection. J'ai ma grand-mère qui aime beaucoup le make-up aussi. Mais voilà, elle ne va pas aller mettre 50 € dans une palette de make-up hein, concrètement. Donc je lui ai donné ma Too Femme que j'avais déjà. Et du coup, bah, là j'ai de nouveau ma Too Femme en neuf. Parce que bien sûr le coffret est neuf. Donc voilà, je préfère le préciser. Voilà, mais du coup, bah, je lui ai demandé si elle voulait la neuve. Elle m'a dit non, tu peux garder la neuve. Donc voilà, du coup j'ai la neuve. Mais je sais déjà ce qu'elle vaut puisque je vous avais fait le crash test dessus. Ensuite, dans le coffret, on avait une petite base pour les yeux. Donc, c'est la Shadow Insurance. Bah, c'est la même que celle-ci que j'ai en petit format, en fait. Voilà. Et ensuite, vous avez les 6 rouges à lèvres. Donc, je vais déjà tous les sortir devant moi. Parce que j'aime pas que le coffret soit comme ça. Concrètement, là, j'ai peur de le faire tomber. Donc, voilà. Du coup, je peux vous le montrer mieux quand il est vide. Quand il est vide, ça ressemble à ça. Voilà. Il est magnifique. Franchement, trop trop beau. Je vais le mettre... je pense que je vais le fermer. Aïe, je me suis fait mal. Je pense que je vais le fermer. Je vais le mettre derrière moi. Parce que c'est vraiment le genre de choses, je n'ai pas du tout envie que ça s'abîme. Donc, je vais le mettre derrière moi. Alors, pour les rouges à lèvres, on en a 6. Donc, c'est les formats en forme de cœur, comme ceci. Donc là, tout d'abord, vous avez le Earth Core. Qui se présente comme ceci. Ils sentent super bon. Hein. Franchement, ils sentent vraiment trop trop bon. Ils sentent la framboise, ça sent beaucoup trop bon. Voilà pour celui-ci. Ensuite, vous avez le Nothing Compares. Excusez-moi si le cadrage a changé ou quoi que ce soit, mais la vidéo s'est coupée. J'avais plus de place. Donc, je continue. On a du coup celui-ci, c'est le Nothing Comparate. Et là maintenant, c'est la batterie qui en fait qu'à sa tête. Voilà, qui se présente comme ceci. Ils sentent trop bon. Franchement, ils sont super bons. Voilà. En plus, je vous ai fait cette vidéo aujourd'hui parce que aujourd'hui j'avais un peu plus le temps que d'habitude. Parce que d'habitude, c'est vrai que le soir, j'ai pas vraiment le temps de vous filmer. Donc là, j'avais le temps. Donc je me suis dit pourquoi pas. Donc là, j'ai la Crazy For You qui se présente comme ceci. Hop. Qui est très très jolie aussi. Hein, franchement, toutes les teintes sont jolies. Et je voulais aussi me les prendre, mais c'est vrai que je trouvais qu'ils étaient quand même assez chers. Hein. Ensuite, j'ai le Too Femme, forcément, pour aller avec la collection. Hein. Voilà, qui se présente comme ceci. Désolée si vous entendez du bruit, hein, mais comme je vous ai dit, j'ai les fenêtres ouvertes, etc. Parce qu'il fait beaucoup trop chaud, donc j'ai dû ouvrir les fenêtres. Hein. Ensuite, j'ai le Sweet Tea, qui est un nude que j'ai trop hâte d'utiliser. Mais j'ai pas envie, en fait, d'enlever le cœur. C'est des petits trucs bêtes, mais j'ai pas envie. Je trouve ça tellement magnifique que j'ai pas envie. Et le dernier, ouais, c'est le dernier, c'est le Never Glow Up qui se présente comme ceci. Donc voilà pour ce petit coffret Too Faced que j'ai payé 150 €. Et un autre coffret que j'ai payé aussi très cher, c'est un coffret de chez Tarte et c'est celui-ci. Voilà, celui-ci je l'ai payé 100 €, 108 € avec les frais de port. Voilà, donc clairement c'est des gros achats. Mais j'adore le fait d'avoir les paillettes qui bougent dans le coffret. Je trouve ça super joli. Et du coup, vous l'ouvrez par là. J'ai peur de tout faire tomber quand je fais ce genre de choses. Vous l'ouvrez comme ça. Voilà. Voilà.
un petit truc qui est tombé. Par contre, est-ce que ça va tenir derrière avec tout ce qu'il y a? Ça a l'air de tenir. Bon, du coup, on va prendre ce qui est tombé en premier. Donc, j'ai le mascara, c'est le Light Lash Camera. Donc, je l'ai déjà, mais je ne l'ai pas ouvert. Je l'ai en 2 fois, mais là, voilà, avec la petite étoile et tout. Enfin, c'est magnifique. Franchement, c'est des trucs qui sont très, très beaux. C'est des trucs de collection, donc voilà. À l'intérieur, vous avez des pinceaux. Je vais tous vous les enlever pour vous les montrer. Ce sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple. Alors, vous avez un petit pinceau comme ceci pour le fond de teint. En fait, vous avez des petites étoiles. Ils sont assez gros hein, quand même. Je vais vous montrer à côté d'un pinceau peut-être classique. Bon, là, c'est un pinceau poudre, mais ils sont assez gros. Hein. Bah, là, par exemple, je vais vous montrer du coup le pinceau poudre. Voilà. Le pinceau poudre. Oh, il n'y a pas vraiment de pinceau poudre. Il y a 2 pinceaux qui peuvent... voilà. Donc, il y a celui-ci que moi, j'utiliserai pour le blush avec la petite étoile, qui se présente comme ceci. Vous voyez qu'ils sont quand même assez gros. Hein. Et là, on a un autre pinceau qui peut servir pour le contouring. Donc, vous avez des roses et des violets hein, dans ce coffret, qui se présentent comme si vous voyez à côté d'un autre pinceau. Ils sont quand même assez gros, mais franchement, rien que pour la collection, c'est des objets de collection. Ensuite, vous en avez un petit comme ça qui peut être pas mal pour poudrer peut-être le dessous des yeux. En fait, ça peut peut-être être super sympa. Ouais, pour poudrer le dessous des yeux, je testerai ça. Voilà. Dans la catégorie rose. Et vous avez un seul pinceau pour les yeux qui est un pinceau plat comme ceci. Qui pareil peut servir. Après c'est des choses que je vais plutôt garder en collection je pense. Ensuite vous avez les petits strass pour... J'ai eu peur. J'ai cru que c'était une palette qui était tombée. Mais non je ne crois pas. Oui j'ai sursauté. Donc vous avez les petites étoiles qui peuvent servir pour le visage et pour les cheveux. Vous avez le dessin derrière. Et du coup, les 2 derniers produits, je vais essayer de les prendre hop, sans que je ne sois plus dans le champ de la caméra, mais c'est assez compliqué. Du coup, je vais vous montrer là le coffret vide en fait. Le coffret vide, du coup, se présente comme ceci. Voilà, là, je peux plus vous montrer le coffret vide. Voilà, et du coup, avec les petites paillettes qui bouge. Voilà. Donc voilà pour celui-ci. Et du coup pour les 2 derniers produits. Donc vous avez le blush comme ceci avec les petites paillettes. Donc celui-ci c'est le Fairy Flush. Voilà. Je sais pas si la teinte du blush va réellement aller pour ma carnation. Mais écoutez, on verra ça. Après je vous avoue j'ai plus pris ça pour tout ce qui est packaging etc. Franchement voilà j'ai plus pris ça pour le packaging. Voilà. Et du coup, le dernier produit de ce coffret, c'est la palette pour les yeux qui se présente comme ceci, qui est très très jolie. Les paillettes dans celle-ci ne bougent pas, hein, c'est des paillettes qui sont dedans fixes en fait. C'est un coffret que j'ai acheté sur Vinted neuf, je tiens à le préciser, malgré que je vous ai dit que j'achetais tout neuf, mais je le précise quand même. Et voilà pour les teintes. C'est des teintes assez neutres qu'on voit un petit peu partout, mais... j'avais beaucoup trop envie d'avoir ce coffret, donc voilà. On a déjà fini les coffrets, c'est déjà pas mal. On a déjà fait une bonne partie de la vidéo, honnêtement, parce que j'ai beaucoup de choses. Ensuite, on va passer aux 2 dernières caisses que j'ai à vous montrer. Je pense que c'est les 2 dernières. Donc, déjà de la collection Love Island, je me suis pris la trousse, voilà. Parce que je trouvais la trousse vachement sympa pour ranger des petites choses, pour peut-être partir en week-end ou en vacances. Enfin, moi, je pars pas vraiment en vacances cet été. J'ai pas prévu de vacances, donc voilà. Mais peut-être pour des petits week-ends ou quoi, ça peut être vachement sympa. Voilà. Donc, une petite trousse. J'avais oublié de vous préciser, mais les prix ne seront pas en barre d'infos, comme vous vous étonnez bien. Parce que déjà, il y a des produits qui viennent de Vinted. Et forcément, du coup, les produits de vintage, je ne peux pas vous mettre vraiment un prix parce que ça dépend des vendeurs, etc. Et je n'aurai jamais assez de place dans la description tout simplement pour tout vous mettre. Donc comme d'habitude, si vous avez une question concernant les prix, n'hésitez pas à venir me voir soit en commentaire, soit en message privé sur Instagram. Et puis je vous répondrai, je vous dirai un petit peu les prix de chaque article. Ensuite, j'ai les 2 palettes de la collection Love Island de Makeup Revolution. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo d'ailleurs sur cette collection, n'hésitez pas à me le dire. Donc on a la Go For A Chat. Voilà, c'est les Forever Dynamic celle-ci.
Voilà, je trouve le packaging très très beau. Je trouve magnifique. Hop, donc là on est sur une palette de neutres. Voilà, concrètement. Donc là vous avez des fards mat, ici des fards irisés. J'ai pas encore essayé, donc je verrai bien ce que ça donne dans les prochains temps. Mais j'ai pas encore essayé. Voilà. Et la deuxième, du coup, c'est la My Type on Paper. Qui est du coup une palette beaucoup plus colorée. Qui se présente comme ceci. Voilà. Qui est une palette de colorés. Voilà. Vous avez beaucoup de couleurs. J'aime beaucoup. Pour l'été, ça va être vraiment très joli. Voilà. J'essaye d'aller assez vite. Je trouve que ça va. J'arrive à aller assez vite pour tout ce que j'ai à vous montrer. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Hein. Ensuite, je prends au fur et à mesure. Donc, voilà. Ensuite, j'ai pris la nouvelle palette de chez Shiglam. Alors, c'est la Bibble Be. Alors, j'ai l'highlighter. Je ne sais pas si je l'ai pris. Tiens, je ne sais pas si je l'ai pris. Si je l'ai pris, je vous montrerai. Mais il y a un gros problème avec l'highlighter. C'est cette palette-ci. Alors, c'est les packaging, vous savez, un petit peu, comment dire, recyclable. Et il y a même une date d'expiration derrière. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc, apparemment, elle est expirée le 21/05/2025. Sauf que une palette, c'est pas censé se périmer. Donc, je sais pas pourquoi il a mis ça. Il a mis ça, n'importe quoi. Ils ont mis ça. Donc, voilà pour les fards. Donc là, vous avez des fards lumineux et en haut, des fards mat. Donc ça peut être vachement sympa. C'est sorti à l'occasion du mois des fiertés, comme la palette Bright 2.0 de chez Beauty Bay. Voilà, c'est sorti à cette occasion-là et je suis beaucoup trop fan. Franchement, j'adore. Mais les palettes Shiglam, c'est vrai que c'est des bonnes palettes. Mais c'est pas des palettes que j'utilise au quotidien parce que c'est vrai que maintenant, j'ai évolué dans ma collection. Donc, j'ai des formules qui sont beaucoup plus intenses et beaucoup plus intéressantes. Ensuite, sur Vinted, je me suis procuré la palette Amrezy de chez Anastasia Beverly Hills. Vous voyez, c'est ce genre de choses un petit peu incontournables en termes de palettes que moi, je n'avais pas dans ma collection parce que c'est ce genre de choses qui sont sorties au moment où je ne collectionnais pas le make-up, tout simplement. Donc voilà. D'ailleurs, j'ai eu une mésaventure sur Vinted. Je vais vous en parler maintenant parce avant que j'oublie. En fait, à la base, j'avais acheté la Lila palette de chez Natasha Denona. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je l'ai reçue, ça a été une contrefaçon. Donc j'en avais parlé avec Sixtine, donc de la chaîne Beauty Illusion. Donc j'en avais parlé avec elle et le truc c'est que c'était réellement une fausse que j'ai reçue puisqu'elle m'a envoyé des photos de la sienne du coup. Et moi je lui ai envoyé des photos de celle que j'ai reçue et en fait ça n'avait rien à voir. Mais concrètement, rien à voir. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'avais fait un litige avec Vinted. Le litige a été clôturé par Vinted en disant que, voilà, ils ont, comment dire, ils ont mis le litige à la faveur de la vendeuse. Donc moi, je me suis pas fait rembourser. J'ai toujours la palette qui est d'ailleurs en bas. Je sais pas ce que je vais faire avec parce que honnêtement, je ne compte pas l'utiliser parce que je veux pas utiliser de contrefaçon et qu'on sait jamais avec quoi c'est fait. Donc j'ai pas envie de mettre des choses qui peuvent être allergènes sur mes yeux. Donc du coup, je sais pas trop ce que je vais faire avec. Donc dites-moi ce que vous auriez fait avec. Mais en tout cas, déjà, je veux pas la revendre parce que voilà, j'ai pas envie de revendre de la contrefaçon et en plus c'est illégal. Donc concrètement non. Et puis, je ne me vois pas la donner non plus. Donc je sais pas trop quoi en faire. Peut-être la garder pour le jour où je m'achète la vraie Lila palette de chez Natasha Denona pour peut-être faire une comparaison. Je sais pas trop ce que je vais en faire, mais franchement... Et le pire, c'est que j'ai contacté la personne et la personne ne voulait rien savoir. Elle m'a dit oui, c'est un cadeau, mais je savais pas que c'était une contrefaçon. Donc voilà. Donc concrètement, n'importe quoi en fait. Voilà, n'importe quoi. Mais bon, revenons à la Amrezy de Natasha Denona. Donc elle se présente comme ceci. Je pense que vous la connaissez parce que comme je vous l'ai dit, c'est un incontournable de chez Anastasia Beverly Hills. Donc elle se présente comme ceci. Alors dans le... comment dire ? Dans le transport, j'ai le fard Litty qui a un petit peu pris. J'ai dû le represser parce qu'il a un petit peu pris. Mais sinon, tous les autres fards sont nickel. Donc, je pense la tester très prochainement, celle-ci. Mais pareil, c'est une palette où je vous ferai pas de crash test, hein, tout simplement parce que... Du coup, excusez-moi pour la deuxième fois. Si le cadrage a de nouveau changé, j'ai que des problèmes avec la caméra. Donc, voilà, on va essayer de terminer ce haul assez vite parce que je crois que ça chauffe, en fait.
Et que là, du coup, ben, ma caméra, elle se dit un petit peu genre... ça chauffe, alors dépêche-toi de terminer ta vidéo là, parce qu'on est déjà, j'ai calculé, on est déjà pratiquement à 50 minutes de vidéo, je crois. Alors, du coup, ensuite, je prends, comme ça vient, de la collection toujours Love Island Makeup Revolution, j'ai un des deux highlighters. Donc, j'ai le Stun Un, qui se présente comme ceci. Alors, quand j'ai reçu ma commande, j'ai reçu 2 fois l'highlighter que je vais vous montrer tout à l'heure. Et je me suis dit, oh bah tiens, je l'ai commandé en 2 fois, mais c'est bizarre parce que je vérifie toujours les quantités que je commande en fait. Et non, en fait, c'est eux qui me l'avaient rajouté. Donc du coup, bah pareil, je l'ai donné à ma grand-mère, mais bon, voilà. Hop, ensuite, comme je l'ai dit, je prends l'aveugle hein, dans le bac parce que là, ça commence à être vraiment... voilà. J'ai la nouvelle palette de chez Anastasia Beverly Hills. Vous avez déjà eu le crash test, donc si ça vous intéresse, c'est sur la chaîne. Vous avez eu le crash test d'ailleurs, très très bonne palette au passage. J'ai vu que beaucoup de gens l'aiment, donc voilà. Mais d'ailleurs, il y a eu un problème à sa sortie. Elle était censée sortir le 16 sur le site de Sephora. Il y a eu du retard et du coup, ben, finalement, j'avais attendu le 17 pour la commander. Donc, elle se présente comme ceci. Très jolie palette. Franchement, elle fait très luxe, mais elle est magnifique. Elle est juste somptueuse. Elle fait très luxe et tout. Elle est trop belle. Franchement, j'adore. J'adore cette palette. Je la trouve magnifique. Voilà. Je l'ai testée une fois. Depuis, je ne l'ai pas retestée. Hein, comme je vous dis... voilà, je peux pas tester ça et ça, et voilà quoi. Hop. Ensuite, nous avons la grande palette Forever Flawless de la collection Love Island Makeup Revolution. Voilà, donc comme je l'ai dit, je prends toutes les Forever Flawless en règle générale. Donc celle-ci n'a pas écopé à la règle. C'est la You've Got a Text. Voilà. Donc Love Island, si vous connaissez pas, c'est une série télé-réalité, je vais y arriver. Donc voilà. Hop, donc c'est celle-ci. Elle est très jolie, pareil, je ne l'ai pas utilisée depuis. Donc à voir ce que ça donne. Mais franchement, le bleu là au milieu, il vient, je trouve qu'il vient raviver la palette. Et franchement, il est trop beau. Voilà pour cette petite palette. Ensuite, nous avons une palette Lancôme. Je n'avais pas de palette Lancôme, j'avais envie de tester la qualité. Donc je me suis dit, ben pourquoi pas tester. Donc c'est la Glimmering Star Eyeshadow Palette. Voilà. C'est une palette qui était sortie pour les fêtes, je pense, de fin d'année, si je dis pas de bêtises. Et du coup, le packaging se présente comme ça, avec une petite étoile. Je la trouve vraiment très jolie. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve trop belle. Et du coup, les teintes à l'intérieur se présentent comme ceci. Voilà. Vous avez 2 roses ici, sinon c'est des teintes assez neutres avec un noir ici. J'ai pas encore testé la qualité, mais c'est vrai que j'avais vachement envie de tester la qualité Lancôme. Parce que j'ai pas de palette de cette marque-là, donc je me suis dit, ben, pourquoi pas tester, ça peut être vachement sympa. Voilà. Hop. J'essaye de mettre là où j'ai de la place, mais bon, c'est un peu compliqué. Ensuite, j'ai les palettes Too Faced. Alors, je vais essayer de prendre les deux en même temps. Pour vous montrer les deux en même temps, ce sera beaucoup plus pratique. Hop. J'ai mes 2 palettes Too Faced Tutti Frutti. Alors, celles-ci sont sorties il y a très longtemps. Mais je les avais jamais eues. Et j'ai trouvé une Vinti qui les vendait en fait en lot de 2. Qui les vendait pas très cher les deux. Donc, franchement, j'étais super contente de les trouver. Donc, déjà, j'ai la Razzle Dazzle Berry qui se présente comme ceci. Je suis vraiment tombée amoureuse de cette palette. Franchement, enfin de ces 2 palettes. Là, vous avez un petit livret explicatif avec des petites idées de look à l'intérieur. C'est vachement sympa si on n'a pas vraiment d'inspiration. Elle se présente comme ceci. Franchement, elle n'est pas super jolie. Elle est juste magnifique. Et du coup, à l'intérieur, les teintes sont comme ceci. Il y a du violet, il y a du un petit peu rosé, du vieux rose ici. Vous savez que c'est les couleurs que je préfère en make-up. Donc clairement, quand j'ai vu cette palette-ci, je me suis dit, tu la prends. Il y a un super beau fard. Les 2 là sont magnifiques. Même celui-là, il a l'air sublime. J'ai hâte de plonger mes pinceaux dedans. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et du coup, je voulais les 2 d'un coup. D'ailleurs, si sur Vinted, vous trouvez la papaye, je suis preneuse parce que je la cherche aussi en ce moment. Donc si jamais vous la trouvez, ben, je suis preneuse. Et ensuite, nous avons la Sparkling Pineapple. Donc qui est la palette ananas. Voilà. Qui est magnifique.
Et du coup, vous avez toujours le petit livret explicatif. Voilà, avec quelques looks. Et du coup, la palette se présente comme ceci. Elle est magnifique avec les petits ananas, avec les paillettes. Sublime. Et elle se présente comme ceci. Et pareil, celle-ci, j'ai craqué aussi à cause de la chaîne Mon Ange. Elle les a montrées dans sa vidéo. Et je me suis dit, je peux pas ne pas les prendre. Donc du coup, je les ai pris. Vous avez un super beau duochrome ici. Je sais pas, bah, je pense que vous voyez le duochrome dans le miroir. À mon avis, vous voyez le duochrome dans le miroir. Mais j'adore. Franchement, trop fan et hyper pressée de la tester. Ensuite, bah là, je vais prendre juste potentiellement... Oui, mais non, parce que je n'ai pas de place en fait. Je n'ai absolument pas de place ici. Alors, je sais que j'ai la pièce, mais clairement, j'ai quand même pas de place. Voilà. J'ai joué un jeu dangereux en le mettant là. Alors, ensuite, vous avez les 3 glosses de la collection Coca-Cola. Donc, vous avez le gloss rouge. Voilà. Hop. J'adore les gloss Make-up Revolution, rien que pour l'embout. Je trouve qu'ils ont un super beau gros embout et ça fait vraiment toutes les lèvres. Donc j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, vous avez le rose. Voilà. Qui est trop trop beau. Voilà. Qui se présente comme ça. Voilà. Et ensuite, vous avez le orange. Voilà. Donc dites-moi si vous voulez potentiellement un crash test sur cette collection. Et si vous en voulez un, ben, je peux vous le faire. Voilà. Ensuite, ah bah ça je vous l'ai déjà montré dans mon haul Sephora Gold. Donc je sais pas pourquoi je les ai repris. C'est les 2 blushs MAC en collaboration avec Stranger Things. Je vous les ai déjà montrés dans mon haul Sephora Gold. Ensuite, de la gamme Make-up Revolution X Love Island, j'ai pris les petites pinces pour les cheveux. Parce que je les trouvais trop belles, donc je me suis dit je vais les prendre et voilà. C'est le packaging qui m'a appelé, les couleurs et tout. Le tout m'a appelé en fait. Ensuite, j'ai le deuxième highlighter de la collection Make-up Revolution X Love Island. Celui-ci, c'est le So Light. Bah, c'est celui-ci qu'ils m'ont mis en 2 fois. Voilà, il se présente comme ceci. Il est un peu plus clair que celui que je vous ai présenté tout à l'heure. Bah, je l'ai là, donc je peux potentiellement vous faire un comparatif. Hop, sans casser les deux. Hop. Voilà les deux. Donc vous voyez que l'un à côté de l'autre, ça n'a rien à voir. Hein. Ça n'a rien à voir du tout. Voilà. Ensuite, l'highlighter Shiglam, je vais vous montrer parce que ça quand même, il faut que ce soit montré. Il faut réellement que je vous montre. Et je l'ai reçu comme ça, hein, donc voilà. Alors, c'est l'highlighter Shiglam de la collab, hein, tout simplement. Hein, de la collab, n'importe quoi. De la palette que je vous ai présentée tout à l'heure. Donc, le Be Bold BU Highlighter. Il se présente comme ceci. Mais en fait, ce qui se passe, quand on le retourne, on se retrouve avec l'highlighter dans les mains et plus l'highlighter dans le pan. Voilà, donc là, vous pouvez voir, j'ai vraiment l'highlighter sur mon coton, en fait. Hein. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment pas très professionnel. Donc je suis un peu déçue parce que du coup, le pan est beaucoup trop grand comparé au produit. Donc c'est très très décevant et honnêtement, du coup, j'ai laissé un mauvais avis parce que ben c'est pas normal que des produits arrivent comme ça. J'ai eu beaucoup de chance qu'il soit pas arrivé cassé parce qu'à force de peut-être le secouer, il aurait pu arriver cassé. Donc j'ai eu beaucoup de chance qu'il n'arrive pas cassé. Donc je trouve que c'est vraiment pas top quoi. J'ai oublié de vous prendre la petite palette Coca-Cola. Mais sachez que j'ai la petite palette Coca-Cola avec. Et là du coup j'ai l'highlighter de la collection Coca-Cola et Make-up Revolution. Voilà. Donc il se présente comme ceci. Voilà. Hop. Il est magnifique. Par contre, je pense qu'il va peut-être être un petit peu foncé pour moi. Mais là, c'est vraiment tout le concept de la collection. Et vraiment tout le concept, en fait, qui m'a happé. Donc, du coup, ben, je l'ai pris. Malgré que je pense qu'il va être un petit peu trop foncé pour moi. Il me reste plus que 3 ou 4 articles à vous présenter. Et après, je pourrai vous laisser tranquille avec mon haul. Ah non, 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 c'est pas vrai. C'est pas vrai ce que je raconte. J'ai encore tout un bac. J'ai encore tout un bac, sorry. Donc il y a encore quelques trucs que je dois vous montrer.
Alors, j'ai acheté ma première palette Glamlight. Donc, c'est la Glam Donut. Voilà, qui se présente comme ceci. Spoiler pour le mois prochain. Il y en a 2 autres qui arrivent, mais je vous dirai pas c'est lesquels. Enfin, 3, parce que du coup, je compte acheter la collaboration avec Michaela, la nouvelle. Voilà, ma petite palette. Donc, c'est la Glam Donut. Alors, beaucoup, parce que vous savez, quand je fais des achats, je les montre à ma famille, parce que ma famille adore regarder mes achats. Et beaucoup m'ont dit que ça faisait un petit peu enfant. Voilà. Donc j'ai pris la Glam parce que je trouvais que la Glam avait des couleurs, il y avait du rose, du violet, donc forcément ça m'a appelé. Les bleus ici, c'est une color story que j'aime beaucoup, j'ai pas encore testé, donc j'ai trop envie de tester. Pareil, je pourrais pas vous faire de revue sur cette palette parce que c'est une palette ancienne, mais j'ai trop hâte de tester, franchement, j'ai beaucoup trop hâte. Et puis rien que les packaging, rien que l'idée du donut et tout, c'est des trucs moi qui m'appellent, donc voilà. J'ai peur que tout tombe. Ensuite, en cadeau, dans une commande Vinted, on m'avait offert le Peach My Cheeks de chez Too Faced. Donc en teinte, je sais pas si j'ai le nom de la teinte. Peach My Pêche. Voilà. Hop, donc c'est les petits blush crème qui se présentent comme ceci. Désolée encore une fois pour la coupure, là cette fois-ci j'ai dû aller manger. Donc voilà, donc on passe à la dernière partie de ce haul. Le dernier bac, honnêtement là je pense j'en ai juste pour 10 minutes je pense encore. Alors j'ai acheté la collection Ananas de Make Up Revolution, donc ils ont sorti une collection Ananas. Donc j'ai déjà acheté le kit de pinceaux avec les 4 pinceaux. Je vous ai pas fait de revue ni de crash test parce que honnêtement je voyais pas trop l'intérêt. Donc du coup je l'ai pas fait. La moto, on adore. Et j'ai acheté la palette, donc qui est la Pineapple palette. Et j'ai encore une fois la batterie qui est en photosienne. Elle se présente comme ceci, donc c'est un ananas, hein, pas besoin d'aller plus loin. Et du coup, les couleurs sont hyper estivales, hyper jolies pour cet été. Ça va être trop beau. Oui, vous avez vu le bordel sur la coiffeuse, parce que tout simplement, c'est un vrai foutoir actuellement. Il va falloir que je range tout après cette vidéo, ça va être génial. Ensuite, toujours de la collection Love Island, je me suis pris les 2 parfums. Voilà, tout simplement. Donc déjà, je me suis pris le Going on a Date. Donc je les ai pris beaucoup plus pour le packaging que pour autre chose. Donc là, vous avez celui-ci, en fait, c'est en forme de cœur et celui-ci est doré, effet miroir. Je le trouve très joli. Et il sent super bon au passage, donc à tester. Je sais pas s'ils tiennent sur la peau ou quoi que ce soit, j'ai rien testé encore. Et le deuxième, c'est le Eat Away, voilà, qui est comme ceci. Et celui-ci, du coup, il est... Ouais, vous ne voyez pas là. Il est aussi en forme de cœur, mais celui-ci est rose. Voilà, il est très joli d'ailleurs, je trouve. Il est vraiment très joli. Et celui-là, pareil, il sent super bon aussi, donc vraiment très contente de ça. Et ensuite, j'ai plus que quelques petites choses à vous montrer. Donc je pense que là, je vais en avoir la dernière partie que je filme, ça va être 10 minutes. Mais la vidéo est déjà bien assez longue comme ça, je pense. Hein. Alors, dans la collection, toujours Love Island, on avait 3 lip kits. Voilà. Donc on a le lip kit Bombshell, qui est celui-ci. On a le lip kit Islander, qui est celui-ci. Et on a le lip kit Vibbing, c'est ça, Vibbing. Voilà. Et du coup, les 3 derniers produits que j'ai à vous présenter. Donc on a les 2 gloss, déjà Love Island. Donc on a le lip gloss, déjà le bouchon. Je sais pas si vous pouvez voir, mais les bouchons sont très jolis. Donc du coup, n'hésitez pas à me dire si vous voulez potentiellement une vidéo crash test de la gamme Love Island. Hein, je pourrais vous faire ça. Donc on a avec le gros pinceau. J'adore. Je trouve ça trop joli. J'adore. Et on a l'huile à lèvres qui est rose comme ceci. J'ai pas encore enlevé complètement le papier sur celle-ci. C'est exactement le même packaging que l'autre et c'est exactement les mêmes embouts que pour les gloss en fait. Hein. Il n'y a rien qui est différent.
Finalement, cette dernière partie aura pas duré très longtemps, hein, finalement, la dernière partie de cette vidéo. Et le dernier produit que je dois vous présenter, c'est un cadeau d'une commande Vinted. C'est un rouge à lèvres Too Faced et il est juste sublime. Franchement, il est somptueux. Donc c'est, il y a écrit TF20, mais je sais pas exactement à quoi ça correspond. Je crois que c'était de leur collection, vous savez, avec la palette pour leur anniversaire, où ils avaient reformulé des nouveaux fards, ou je sais plus trop quoi, mais c'était pour ça en tout cas. Et du coup, c'est un beau rose pailleté qui est juste magnifique. Faut savoir le porter, hein. Concrètement, faut savoir le porter. Mais il pleut il y a une averse dehors. Juste horrible. Donc voilà. Donc voilà pour ce haul du mois de juin. Alors oui, il y a beaucoup d'achats. Oui, il y a beaucoup de choses. Je pense que je vais pas vous faire une fin trop longue parce que déjà la vidéo est déjà très longue. Je pense qu'on est à 1 heure de vidéo. Donc c'est déjà très long. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des achats. Je sais que j'en ai fait beaucoup. Je ne sais pas combien j'ai dépensé sur le mois, mais je pense beaucoup trop. Mais voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça me ferait très plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Pourquoi pas venir me suivre sur mon compte Insta qui est beautyaddict0805. Il sera en barre d'infos. Et moi, je vous retrouve du coup mercredi dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde!